On est en plein milieu de nulle part. C'est Ben qui m'envoie rencontrer une entreprise que vous connaissez pour un projet secret. Mais je voulais prendre quand même quelques secondes pour vous montrer à quel point c'est beau puis vous dire que nous, on est toujours à la recherche d'innovation. Et là, ce que je vis, c'est vraiment une surprise. C'est vraiment une surprise parce que je m'attendais pas à ça, terminer la saison dans le milieu du bois, dans un gros troc. Contrairement d'habitude, on se dirige sur un point GPS, donc on sait pas trop où on va atterrir, c'est nébuleux. En fait, la personne que je vais rencontrer, c'est Sébastien de Précision EFI. Puis les gars l'ont rencontré souvent dans les dernières saisons. Moi, ça fait un bout de temps que je l'ai vu. Puis c'est quelqu'un qui est vraiment pointu dans le domaine de la performance, donc je m'attends vraiment à vivre quelque chose d'intense. Souvent, avec Motoneige.tv, on travaille beaucoup avec des entreprises touristiques ou toutes sortes de partenaires. Mais dans le cas de Précision EFI, c'est vraiment une question de contenu puis d'être capable d'offrir aux gens qui nous écoutent une idée de ce qui est possible de faire dans le monde de la motoneige. Hey, c'est quoi ton fait de soin? Merci. Je suis partie de Mirabel un matin, on m'a dit on s'en va dans le bois, 8h30 de route, tu te gâtes, hein? Tu me fais sortir de la ville pas mal, là. Oh, c'est le paradis, c'est ça va à peine. Je te crois. Ben, c'est ça, en fait, ce qu'on voit là, c'est un parking. Il nous reste à peu près 12 km à faire. Là, Sébastien va nous amener dans son petit sentier privé. Ouais. Puis là, la vraie fin de semaine commence, là. Oh yeah! Hey Sébastien, merci tellement pour l'invitation. Il faut le dire, là, c'est quand même une expédition de venir ici te rejoindre dans ton centre de développement. Écoute, plusieurs heures de route, mais ça vaut vraiment le détour de venir voir où tu fais le développement de toutes tes machines, puis où tu travailles pour faire tes prototypes. C'est quelque chose. Ici, on est choyé. C'est une connexion avec le Nord qu'on a. Ouais, tu vois, on est obligé d'aller couper notre bois. Tu vas rencontrer Camille tantôt. Tu vas rencontrer aussi mon ami Arnold. Il est de Atikamekw, c'est le territoire. Ici, tu vois, il n'y a pas d'électricité. Faut marcher avec les panneaux solaires. Ben, tu sais, c'est comme en communion. Tu sais, on entend parler des artistes qui s'en vont enregistrer des albums là, dans des endroits reculés. T'as-tu l'impression de faire ça ici, toi? Quasiment, je te dirais. En plus de ça, ben, le fait que je sois capable d'utiliser la motoneige pour aller chercher du bois avec. Tu sais, moi, je développe de la vitesse, mais je développe aussi de la fiabilité, puis il faut s'en servir. Fait que je suis capable de tirer un paquet d'affaires. Vous allez voir, Camille, il en tire pesant avec son expédition. Ouais. Ben, faut savoir s'organiser ici. Comme tu l'as dit tantôt, on est en territoire Atikamekw, on est dans une communauté, puis tous les gens ici se connaissent. Fait que je pense que c'est important d'avoir une proximité avec les voisins. Absolument. T'as pas le choix d'avoir des amis ici. On est ici depuis le mois de mai. C'est un genre d'acte de souveraineté. OK. Pour initier que nous la forêt, on veut la protéger. On a le feu vert pour tout couper, puis nous, on a protesté. OK. C'est ça qu'on projette de sauvegarder nos traditions, nos langues. Parce que notre langue, nous, c'est une langue qui vient de la forêt. There's a push and there's a pull. There's a new moon and then it's full. The tide will rise and rise until it falls. There's a rhythm to it all. There's a you and there's a me. Ce qui est le fun avec l'équipe de Motoneige.tv, c'est qu'on part toujours avec une idée, avec notre partenaire, on prévoit le coup un petit peu, mais quand on arrive sur place puis qu'on voit comment les gens nous accueillent, puis on se connecte vraiment avec les personnes, puis ça fait en sorte que ça donne des moments complètement magiques. Moi, là, tu m'amènes dans un endroit où il y a du bois, de la nature, des gens passionnés, des motoneiges modifiés, de la pêche, de la chasse. Moi, je veux rien de plus, je veux même pas retourner en ville. Laissez-moi ici. There's a rhythm to it all.
Hey Val, j'ai 2 personnes à te présenter. J'ai mon professeur Camille, alias Vieux Singe. Ça part bien, ça. C'est lui qui me montre tous les trucs, puis j'ai Arnold qui est là pour nous superviser. Lui, c'est un Indien de la place. Il connaît tout le coin, ça. Puis là, le professeur, là, il y a comme des instruments un peu spéciaux. Il fait quoi avec ça, le professeur? Ben, le professeur, il coupe du bois pour chauffer les poêles. Ça, c'est pesant, ça pèse 1000 livres, là. OK. Avec la pôle, là, tu pines ça après le motoneige, là, puis ça reste direct là. C'est trop pesant. C'est sûr. Le motoneige, c'est pas fait pour charger, c'est fait pour tirer. Mon beau Sébastien, il dit, on va lui donner des vitamines. Des fois, le petit qui manque, là, le petit coup qui manque, là, il l'a, lui, là. Hein? Mais tu peux tirer combien? Parce que là, ça pèse 1000 livres, mais... Plein de bio, là, ça pèse entre 3500 et 4000 livres. Surtout le boulot, là, c'est pesant, là. Ouais. Ah ouais, hein? C'est pesant. Yeah. Hey, merci Camille, c'est donc bien cool! Je suis une très professionnelle. Maintenant, je suis une vraie bûcheronne. Sébastien, parle-nous du côté technique de la chose, parce qu'on le voit là en arrière, il y a un gros trailer avec une clame et tout ça. Il y a du poids pas mal. La motoneige est faite pour faire ça. Le fait que tu l'aies modifié, qu'est-ce que ça change? Ben, ça augmente le torque. C'est avec du torque que tu tires une charge de bois. OK. C'est vraiment le coupe moteur que ça prend. OK. Fait que ça a augmenté quasiment de 15 le torque moteur. Fait que c'est juste le 15 qui fait une grosse différence pour tirer une charge comme ça. Oui. Pas besoin de cet équipement-là si tu fais pas ce que je fais, là. Tu sais, moi, c'est ce que je fais qui m'amène à m'équiper comme ça, là. Tu sais, si je veux continuer à en faire, ça prend de l'équipement. L'équipement, c'est de l'agrément, hein? C'est exactement ça. Mais on le voit, il y a un beau sourire quand il joue avec ses bébelles. Là. Ouais. Donc là, vous partez bientôt pour la route blanche. C'est quoi que vous allez faire là-bas? Ça va tester je veux continuer à tester sa machine. OK. Puis j'ai 2 prototypes que je veux tester aussi. On part avec 2 autres 20 pouces précision stage 2. OK. Fait que je veux prouver que ça fonctionne bien dans le Nord aussi. Fait que quand que je fais des prototypes, quand je suis rendu assez loin dans le développement du produit, après ça, il faut que je les mette vraiment à l'épreuve. Puis il faut que je me commette aussi. OK. Fait que faire la route blanche, faut vraiment pas que ça brise. Tu veux pas te ramasser en arrière d'une corde. Fait que c'est un niveau de confiance qu'il faut que j'aille accumuler ces prototypes parce que c'est des produits qui vont sortir l'an prochain. Okay. C'est comme pour moi ma confirmation. Je veux que ça parte le matin. Je veux qu'il soit 12 sur 10 sur chacun des produits. Puis ça me donne une belle occasion en plus de tester une nouvelle suspension qu'on a faite pour l'expédition en avant. OK. Ça va être un sentier quand même bien rough avec de la sludge comme Camille expliquait. Là. Vous l'avez fait? Oui. C'est pas pour les débutants, ça, là. C'est mythique. Bon, ben là, ça donne quand même une bonne idée de la fiabilité, là, mais au niveau performance, j'imagine qu'on va avoir la chance de tester tout ça. Ben oui. On va aller faire un tour à Obedjuan. Je vais te passer mon XRS. Puis après ça, je vais te prêter Brutus. Tu vas pouvoir l'essayer sur la piste de course. Brutus, la piste de course. C'est ma petite brute. C'est 500 HP. Ça. 500 HP? Ouais. 500 HP, 500 livres. Fait que c'est une livre par... 1 HP par livre. Ouais, c'est pas pire, ça. C'est pas trop son style à lui, hein? Oh, lui, ils aiment pas ces machines-là. C'est bon, je vais m'en occuper. En fait, Sébastien, je pense qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, puis de parler de technologie, puis de tout ce qu'il fait avec son ordinateur de programmation, il avait envie de me montrer comment il vit ici, puis pourquoi il est tant attaché à la région. Puis sincèrement, je le comprends.